مشيت شحال نكشف واش شايف قتلتي السيد صاحبي، قلبتي لنا على فاخر يا من قلبتي لنا على Justement, on a regardé le film et il y a ce côté sombre qui ressort. Pourquoi votre choix a porté sur ce type de film, sur ce type de darkness dans votre film? Bah, c'était, voilà, chaque film, il y a une inspiration qui vient à l'écriture du scénario. Moi, je me suis beaucoup nourri de témoignages que j'avais entendus pendant les castings de mes précédents courts-métrages. Comme je travaille avec des non-professionnels, le casting consiste la plupart du temps en des discussions. C'est vrai que cette thématique de quelqu'un qui veut juste s'en sortir et accepte un boulot un peu risqué et qui tombe dans vraiment un engrenage infernal, ça revenait souvent. Et du coup, le projet est né comme ça et du coup, forcément, ça nous entraîne dans quelque chose d'assez sombre, d'assez brutal. Et vous avez dû certainement rencontrer des difficultés lors de la réalisation de ce film. Déjà, un court-métrage, c'est pas la même manière de faire qu'un long-métrage. Racontez-nous un peu quel type de contraintes vous avez rencontrées. C'était voilà, un tournage de nuit dans des décors naturels. Donc on n'a jamais été en studio ou quoi que ce soit. On laissait la ville exister. Il n'y avait pas de blocage parce que j'avais envie que le film ait une approche assez documentaire. Et du coup, quand en plus on travaille avec des acteurs non professionnels qui ne vont pas réciter les dialogues forcément de la bonne manière, ça crée une certaine intensité, mais en même temps, ça permet de faire un travail très artisanal, quoi. Il fallait chaque fois s'adapter à ce qui se passait. Vous avez déniché des petites perles lors de ce long métrage que vous allez peut-être appeler aussi pour vos prochains projets? Bien sûr, oui, bien sûr. Je pense que je réfléchis beaucoup à écrire un scénario qui pourrait convenir à l'un des deux, parce que l'expérience a été très intense, très instructrice. Ils ont beaucoup appris. Je pense que sur un prochain projet, ça pourrait être très intéressant de continuer avec eux ou avec l'un des deux. Ouais. Donc, il y a des projets en cours. Il y a des projets en cours, ouais. Parlez-nous-en. Là, c'est en début d'écriture. C'est vrai que c'est une histoire qui est arrivée à l'un des acteurs, encore une fois, qui avait un potentiel de fiction, moi, qui m'intéressait beaucoup. Du coup, là, c'est vraiment le début du processus. Et vous allez continuer à vous inscrire sur cette ligne du côté sombre? Pas forcément, non. Le prochain film est aussi un peu sombre, mais c'est pas le même dispositif de la nuit. Là, le prochain projet est un peu plus ouvert, sur une durée un peu plus longue, donc je pense, voilà, ça sera assez différent au final. De quoi a besoin le cinéma marocain pour se développer, pour s'exporter encore plus? Aujourd'hui, les conditions sont plus ou moins là. Il y a des écoles de cinéma, il y a des festivals. On a parlé des ateliers de l'Atlas qui peuvent donner un vrai coup de pouce pour développer les projets. Après, pour un film marocain, pour qu'il puisse s'exporter, pour qu'il atteigne un niveau suffisant pour être sélectionné dans des festivals internationaux, c'est vrai qu'on doit passer aussi par les coproductions pour avoir des budgets plus importants, des regards aussi extérieurs qui sont toujours enrichissants. Et après, oui, je pense qu'on a des très bons techniciens. Moi, c'était sur ce long, en tout cas, j'ai découvert que les techniciens marocains étaient vraiment pas très bons, très souples dans leur travail et très efficaces. Moi, je trouve que les conditions sont là. Après, il faut que les réalisateurs s'en saisissent pour développer tout ça.